Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous avez demandé à Florent Philippot de renoncer à la présidence du mouvement qu'il a créé, les Patriotes. Il vous a répondu sèchement et il n'en est pas question. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, comment vous prenez cette sorte d'insolence et de défi à votre autorité? Vous savez, j'ai confié à Florian il y a 5 ans de très grandes responsabilités au sein du Front National, puisqu'il est vice-président chargé de la stratégie et de la communication. Nous sommes dans un processus de refondation et j'ai voulu le débat. J'ai voulu un grand débat au sein du Front National qui va toucher l'ensemble des aspects de notre mouvement. Sa formation, ses équipes et évidemment le débat sur la stratégie, qui est un débat essentiel dans la refondation du Front National. Donc il y avait toutes les raisons d'accepter son mouvement, les Patriotes. Mais non, il ne faut Pourquoi vous l'acceptez pas? Il ne faut pas craindre la critique. Il ne faut pas que Florian craigne le débat. On doit pouvoir débattre, y compris de la stratégie dont il a la charge. Moi-même, j'ai accepté des critiques et objectivement, pas toujours bienveillantes, il faut le dire. Donc, par sa nature même, le débat entraîne des positions qui sont des positions différentes. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'inverser la charge? Parce que lui, il dit, je voudrais, avec les Patriotes, pouvoir participer à un débat et le débat est déjà bouclé. Monsieur Cavache, quand on est vice-président chargé de la stratégie, le débat il se fait dans le mouvement dont on est vice-président. Pourquoi aller à l'extérieur pour créer un débat entre amis dans un groupuscule quand on peut mener ce débat et y participer au sein d'un grand mouvement qui est le mouvement d'alternance? C'est cela que je souhaite. Au sein du Front National. Et lui dit pourquoi pas moi, alors que Louis Alliot a depuis 2010 le club Idées Nation qui est une association et que vous tolérez. Pourquoi deux poids deux mesures, dit-il? Écoutez, pardon, mais c'est assez puéril comme argumentation. Bon. Non, mais c'est assez puéril, et pourquoi moi et pas lui, etc. Bon, je pense que ça n'a pas de sens. Il est vice-président chargé de la communication et de la stratégie. Bon. Ce débat doit avoir lieu au sein du Front National et il doit y participer. Et il doit accepter d'y participer. Moi, j'entends Florian Philippot dire la refondation se passe mal parce que j'entends des choses qui me déplaisent. Mais c'est le principe du débat, monsieur Le Cabache, que d'entendre des choses qui nous déplaisent. Il faut que chacun accepte d'entendre, encore une fois, les positions des uns et des autres. Alors acceptez les Patriotes, les critiques, réglé, il y a plus les de crise. Critiques des uns. Pourquoi non, parce qu'il y a un conflit d'intérêts, monsieur Le Cabache, entre être président d'une association à l'extérieur du Front National et être vice-président chargé de la stratégie et de la communication. J'ai donc demandé à Florian de choisir entre ces deux responsabilités. Mais si je le souhaite qu'il accepte de le faire, je vais le rencontrer, il acceptera de le faire. Et s'il n'accepte pas de le faire, je choisirai pour lui. C'est-à-dire? Je choisirai pour lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, parce que déjà hier, vous dites si il refuse d'abandonner la présidence, je prendrai mes responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, monsieur Cavache, je suis, moi, la présidente du Front National, je suis là pour maintenir l'unité du mouvement. Je souhaite que Florian reste aux responsabilités importantes que je lui ai confiées. Je souhaite qu'il participe à cette refondation. Je ne souhaite pas qu'il fasse un pas de côté pour aller encore une fois discuter entre amis dans une association montée de toutes pièces. Je pense que nos adhérents attendent ce débat, que nous le devons aussi, monsieur Le Cabache, aux 11 millions d'électeurs qui se sont portés sur ma candidature au second tour de l'élection présidentielle. Car, entendons-nous bien, au-delà, je sais bien que vous adorez, vous et les médias, le côté closer, vont-ils divorcer? Ça n'a pas de sens, d'accord? Nous sommes en train de recréer un mouvement. Mais pourquoi vous n'acceptez pas son mouvement à l'intérieur du Front National, puisque ça fait débat, et ça suffirait? Mais il peut être à la tête d'un mouvement, mais il ne peut pas être en même temps à la tête d'un mouvement. Vous dites vous-même mouvement, d'ailleurs, ce qui voudrait dire que ce mouvement est un mouvement politique. Et c'est vrai qu'il en a, il faut bien le dire, toutes les qualités en quelque sorte. Bon. Et être vice-président chargé de la communication du Front National et de la stratégie du Front National. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, personne... Ce matin, est-ce que vous dites qu'il faut la dissolution des Patriotes ce matin, qu'il se retire de la présidence? Il vous a dit non. Ce matin, je demande à Florian, comme je l'ai fait, de choisir. Et je lui dis, il faut maintenant le faire rapidement. Voilà. Non, mais il a choisi. Garder la présidence. Je ne crois pas. Il a dit hier. Car je le crois. Il a dit avec même une certaine forme de brutalité. Oui, j'ai trouvé de ses propos, il faut bien le dire, un peu violents, c'est le moins qu'on puisse dire, et assez inadaptés à la situation. Il y a, encore une fois, un conflit d'intérêts, c'est très à la mode,
d'essayer de réduire les conflits d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts qu'il a en quelque sorte lui-même créé avec la création de cette association. Eh bien, voilà, je lui demande de mettre fin à ce conflit d'intérêts. Et je suis absolument convaincu. S'il continue à dire non. Mais écoutez, nous verrons cela, monsieur El Kabbach. Nous verrons cela. Voilà. Moi, je crois à l'intelligence. Je crois que lorsqu'il existe une divergence, on peut réussir à la régler. Mais si on ne peut pas régler cette divergence, je suis présidente du Front National et par conséquent, je prendrai des décisions nécessaires pour que ce conflit d'intérêts cesse, tout en permettant à tout le monde de travailler. C'est-à-dire dehors. Mais non, mais vous avez des drôles de méthodes dans les médias quand même. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, dehors. Non, mais enfin, non, monsieur El Kabbach. Le Front National a l'air d'être... Arrêtez de me citer, vous me faites peut-être plaisir. Vous pourriez me faire plaisir, mais ça ne fait pas plaisir. Est-ce que aujourd'hui... Ça n'est pas au niveau. Voilà. D'accord, ça n'est pas au niveau. Le Front National est au bord de l'implosion aujourd'hui. Vu de l'extérieur. Non. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui sont désenchantés, il y a des gens qui vous critiquent, c'est assez extraordinaire. Il y a 11 millions de Français qui ont voté pour moi au second tour de l'élection présidentielle. Est-ce qu'ils voteraient encore aujourd'hui pour vous? Et pourquoi voteraient-ils? C'était quand même il y a peu de temps. Bon, il y a 11 millions de Français qui nous ont fait confiance. Nous leur devons quelque chose. Nous leur devons quelque chose. Nous leur devons cette refondation. Hier. Non mais laissez-moi quand même terminer une phrase, monsieur Kabbach. Soyez gentil parce que je sais que vous adorez ce genre de chicaya. Moi non. Je veux la vérité. Moi non. Parce que je suis, encore une fois, dans un processus de refondation d'un grand mouvement politique, qui doit être un mouvement qui va représenter l'alternance à une politique dévastatrice qui est celle menée par Emmanuel Macron. Ce que nous voulons construire dans cette refondation, ça n'est pas seulement le Front National. Le Front National est un instrument, c'est un outil. Nous voulons construire la France de demain. Dans le monde de demain, c'est donc absolument essentiel que chacun se concentre, encore une fois, sur cette mission. Nous le devons non seulement à nos adhérents, mais encore une fois, à nos électeurs, et nous le devons même à tous les Français. Hier, il a dit assez durement, c'est vous qui l'avez dit, assez violemment, qu'on lui mettait le revolver ou le pistolet sur la tempe. Est-ce que ce matin, vous tirez sur la gâchette? Vous l'appuyez? Je trouve ces propos inappropriés. Bon. Vous me parlez de ce que Florian Philippot a dit hier. Hier, M. Trump a menacé de détruire la Corée du Nord. Ça me paraît quand même beaucoup plus important. Voyez-vous, pour l'avenir du monde. Donc, parlons donc des sujets qui intéressent. On va y arriver. Encore une minute. La semaine dernière, qu'on y arrive, quand même. Il était ici, Florent Philippot, il n'excluait pas que le Front National soit présidé par quelqu'un qui ne porte pas le nom de Le Pen. Écoutez-le. Pourquoi je dirais que je ne serai jamais candidat de ma vie? J'en ai absolument pas l'intention là. Je ne veux pas dire que je ne serai jamais candidat de ma vie. Que le Front National peut être un jour lointain, dirigé par quelqu'un qui ne porte pas le nom de Le Pen. Bien sûr que c'est possible. C'est un parti qui a des statuts qui prévoient l'élection de son président ou de sa présidente par les adhérents. Il se démasque là? Mais absolument pas. Enfin, écoutez, vous il devient un rival. Bah ouais. Mais moi, je partage l'avis de Florian Philippot. Bien sûr que le Front National demain pourrait être dirigé par quelqu'un qui ne porte pas le nom de Le Pen. Il existe, encore une fois, mais demain, même demain, il y a des élections dans quelques mois. Le principe de la démocratie, y compris de la démocratie interne, c'est que chacun arrive avec la ligne politique qu'il propose, et ce sont les adhérents du Front National qui votent pour choisir leurs dirigeants. Voilà, ça ne pose aucune difficulté. Et que Florian Philippot ait des ambitions. Mais mon Dieu, il n'est pas le seul à en avoir, et ce n'est pas obligatoirement critiquable que d'avoir de l'ambition dans un mouvement politique. Vous, quelques-uns, peut-il durer encore longtemps jusqu'à votre congrès du mois de mars? Mais le débat existe, il peut être vif. Bien sûr qu'il peut être vif, et alors? Non, mais il faut que ce soit tranché avant. Et alors? Et même si dans le cadre de ces débats, un certain nombre de dirigeants et Français disent des choses avec lesquelles les autres sont en désaccord. Mais c'est le principe du débat. Il faut accepter cela. Dans les deux sens. Mais bien sûr, dans les deux sens. Pourquoi vous n'acceptez pas Patriote? Mais c'est pas le sujet. Nous ne parlons pas de fond. Une dernière chose. Ça fait 8 fois que vous posez la même question. Oui, parce que vous n'y répondez pas. Le conflit... Non. Si, il me semble y avoir répondu. Le conflit a atteint, il y a quelques jours, un côté ou une proportion ridicule. Parce que ses amis, et ça a été dit par d'autres... Non, les amis de Philippot sont allés manger à Strasbourg un couscous. Tout le monde lui est tombé dessus. Oui. Est-ce qu'il y a deux lignes, le couscous et la choucroute? C'est-à-dire deux. Est-ce que ça veut dire idéologiquement quelque chose chez vous? Mais mon Dieu. Oui, je sais. Mon Dieu. Alors? Quelle honte. Quelle honte
de réduire le Front National à cette politique, à cette polémique minable. Que les choses soient claires. Le Front National n'a strictement rien à voir avec ceux qui ont critiqué le fait que Florian Philippot mange du couscous. D'autant plus que vous devez... Non mais je vais vous dire une chose, monsieur, je me sens diminué d'être obligé de parler de ça. Vous voyez, je vous le dis franchement, moi, non mais dirigeante d'un grand mouvement politique, être obligé devant vous, interrogé par vous, de m'abaisser à parler de ça, c'est désespérant, objectivement. Surtout quand on voit ce qui se passe dans le monde. D'accord, merci. Dans le monde. Et même, on y arrive. Et même dans le pays, quand même. Alors, vous avez eu la une de... Oui, je sais. La une... Même pour vous savez, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher, quand même. Non, parce que ça veut dire idéologiquement beaucoup. Non. Vous avez eu la une de Valeurs Actuelles. Oui. Laurent Wauquiez. Oui. Peut-il sauver la droite? Quelle est votre réponse? Il parle 49 fois de la droite d'ailleurs et 4 fois seulement de la France, dont 2 fois quand il évoque le Front National. Vous savez, les électeurs de droite ont été floués depuis 25 ans par des gens qui, les uns après les autres, sont venus faire exactement la même chose que ce que fait aujourd'hui M. Wauquiez. Alors moi, je vais vous lire deux phrases issues de cette interview parce qu'elles sont extrêmement révélatrices de ce qu'est M. Wauquiez. Il dit au début de son interview, voilà le piège, plaire à tous, dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre, ce qui est un choix d'abdication et de lâcheté, de soumission à la pensée de la gauche. Au fond, la droite a considéré qu'il fallait s'excuser pour être fréquentable. Là, il explique pourquoi la droite a échoué. Et quelques lignes plus loin, il dit « Au fond, toute alliance avec le Front National nous condamnerait, car il permettrait à toute la gauche de se défouler en disant « Vous voyez bien, ils sont du côté de l'extrême droite. » Le Front National est une impasse. Mais d'accord, mais donc il